Bonjour à vous, très contente de vous retrouver. Donc je suis Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qui est très particulière et qui s'adresse aux femmes qui allaitent. Alors c'est un cadeau que je voulais faire tout simplement parce que moi-même ayant allaité, donc je suis une jeune maman et j'allaite encore mon bébé. Et le problème, c'est que pour avoir lu énormément d'informations, parce que si vous me connaissez, vous savez que je suis quelqu'un qui est très au fait au niveau scientifique, je m'intéresse énormément à toutes les découvertes, donc j'ai lu pas mal de bouquins dessus. Vous pensez bien que tout au long de ma grossesse, je me suis énormément informée. Et en fait, en réalité, par rapport à l'allaitement, donc moi, c'est pas déjà une question que je me suis posée tout simplement parce que dans mon entourage, tout le monde allaitait. Donc en fait ça m'est venu naturellement, je me suis même pas posé la question de savoir si j'allais allaiter ou pas, je l'ai fait. Cependant, j'ai entendu énormément de mes amis avoir des difficultés, beaucoup de personnes arrêter en fait assez rapidement. Parce que c'était beaucoup plus difficile que ce qu'on pouvait imaginer. Donc moi je suis partie vraiment dans l'idée que ça allait être difficile, qu'il allait falloir vraiment s'accrocher. Et je me suis énormément renseignée pour mettre toutes les choses vraiment de mon côté, toutes les chances de mon côté en fait pour allaiter le plus longtemps possible mon bébé. Sachant que je m'étais un peu fait à l'idée que globalement il y avait une grosse barrière arrivée à 2 mois, donc c'était sans doute quelque chose qui allait me bloquer à ce moment-là. Là j'en suis donc à plus de 3 mois d'allaitement et ça marche très bien. Donc par rapport à toutes les recherches que j'ai pu faire et le manque d'informations, je voulais aujourd'hui vraiment vous livrer 4 choses qui sont inédites, que j'ai trouvées nulle part, qui sont des retours d'expérience et qui pourront sans doute aider les mamans qui se posent la question d'allaiter ou voir celles qui allaitent et qui se posent la question d'arrêter parce que c'est compliqué. Donc courage! Je vous comprends, c'est pas facile, ça vaut vraiment la peine, ça le vaut au niveau... Alors c'est pour ça que pour le coup ça s'adresse quand même, ça rentre quand même dans le cadre de mes vidéos parce qu'au niveau alimentaire c'est vraiment un cadeau que vous faites à votre bébé. C'est absolument pour pas culpabiliser celles qui ne le font pas du tout, c'est le choix de chacune, vraiment ça revient, c'est personnel, je ne jugerai jamais. Ceci dit, c'est sûr que ça apporte énormément de points positifs. Alors au niveau du système immunitaire, aussi en termes de lien avec son bébé, c'est vrai que pour le coup, c'est des moments, une fois qu'on a dépassé la phase difficile, parce que dans la phase difficile, on ne peut pas vraiment apprécier ces choses-là. Par contre, une fois que c'est passé, je vous assure que c'est même compliqué d'envisager d'arrêter, donc c'est pour vous dire à quel point on apprécie ça. Même si c'est lourd en termes de conséquences, il faut du temps pour pouvoir l'accepter, hein, surtout quand on a une activité et qu'on est une femme voilà, qui a une carrière. Moi, je comprends tout à fait, donc je ne juge pas encore une fois. Ceci dit, vraiment, quand on s'accroche et qu'on dépasse le cap des 2 mois, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui est super agréable et qui apporte autant à la maman qu'au bébé, donc c'est vraiment chouette. C'est pour ça que je voulais vous aider et vous apporter juste comme ça. C'est vraiment un retour d'expérience que je vous fais, que je vous donne pour vous donner le plus d'astuces, que ce soit le plus facile possible. Déjà, première chose, moi j'avais très peur, en fait, je me disais comment... en fait, on lit beaucoup de choses et même pendant les cours de préparation à la grossesse, on vous explique comment mettre la bouche du bébé, les positions, etc. On a l'impression que ça va être hyper complexe, qu'il faut apprendre un tuto, qu'il faut se renseigner. En fait, dites-vous que ça se fait vraiment naturellement. Quoi qu'on vous dise, en fait, même pour les positions, vous ne posez pas la question. Il faut vraiment vous dire que sorti de la maternité, vous aurez déjà des positions que le bébé aura choisies, vous avec lesquelles vous serez à l'aise, donc ça se fait le plus naturellement possible. Il y a un truc qui est fascinant et que je ne savais pas et qui est vraiment fou au moment de l'accouchement, c'est que le bébé, même endormi, même après avoir réalisé cet exploit de naître, va trouver le chemin direct et va ramper en fait jusqu'à votre sein. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait naturellement. J'ai halluciné comme ma fille en fait a réussi à elle-même poser sa bouche comme il fallait pour que ça se produise. Et même si vous êtes donc à votre premier enfant et que c'est quelque chose qui vous paraît... moi-même, c'est vraiment pas quelque chose avec lequel j'étais à l'aise dans l'idée, mais pour moi, je vous dis, ça se posait pas comme question, je l'ai fait parce que tout le monde le faisait, dans mon entourage, encore une fois. Mais c'est quelque chose que vraiment, je voulais pas y penser à l'avance, parce qu'en fait, m'imaginer avec un bébé au sein, c'était quelque chose
d'incroyable pour moi. Donc, et pour le coup, je peux vous dire que ça se fait le plus naturellement du monde. C'est quelque chose de fou. C'est dingue comme le bébé trouve son chemin. Il sait faire. C'est limite lui qui vous monte tellement il sait faire. Donc en fait, il faut se laisser guider par le bébé. Il n'y a pas de souci. Il y a juste la fatigue qui peut quelque part ralentir la prise au sein, la bonne prise au sein, et c'est pour ça que surtout pour les gros bébés, moi je suis concernée parce que j'ai eu ma fille est née à quasiment 4 kilos, donc c'était un gros bébé, un grand bébé aussi, hein, pas seulement un gros, juste un grand bébé, mais voilà, en tout cas, souvent le problème c'est qu'ils perdent beaucoup de poids à la naissance, ils sont assez fatigués, donc c'est ça qui peut poser souci. Mais en fait, hormis cette fatigue, et là il y a encore des moyens de stimuler gentiment son bébé pour qu'il boive, hormis ça, en fait, ça va vraiment se faire le plus simplement du monde à partir du moment où vous êtes vigilant et que vous baissez votre niveau d'anxiété, que vous faites confiance à votre bébé. Lui, il est vraiment formé, comme s'il avait passé son temps à étudier ça dans votre ventre. En tout cas, ça se fait vraiment facilement, donc pas de souci à ce niveau-là, faites-lui confiance. Deuxième chose, votre production de lait va varier. Ça, c'est un truc, on me l'a jamais dit. Donc, je peux vous dire que quand j'ai eu les premières variations, étant donné qu'on vous fait peur en vous disant que si vous ne tirez pas votre lait, si vous oubliez une tétée, toutes ces choses-là peuvent en fait comment dire, concourir à une baisse de production, voire le fait que ce soit complètement stoppé, vous culpabilisez et ça vous fait très vite peur, sachant qu'en plus vous êtes quand même dans une retombée hormonale, donc tout est source de panique hein, quand on vient d'accoucher, quand on est encore dans le postpartum. Donc rassurez-vous, vous allez avoir des variations de production de lait et c'est tout à fait normal. Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter par rapport à ça. Il y a une énorme variation qui se produit au 10e jour, c'est tout à fait normal. Donc autant au niveau postpartum, il y a vraiment un cap qui se passe au 10e jour, au niveau de votre production de lait, c'est la même chose. Et ça, c'est une information qu'on ne m'a absolument pas donnée. Moi, j'ai complètement paniqué quand ça m'est arrivé parce que je produisais quasiment plus de lait. Donc j'avais peur de ne pas pouvoir nourrir mon bébé et en réalité, en fait, à force de recherche après coup, je me suis rendu compte que, j'ai découvert plutôt qu'il y avait une baisse de production de lait à ce moment-là qui est vraiment liée à ce jeu d'hormones qui est tout à fait normal, donc ça va revenir, pas de souci. Si vous avez peur, parce que malgré tout, pas de production de lait, on a toujours peur de ne pas nourrir son bébé et c'est vraiment quelque chose qui est atroce pour la maman à vivre, je sais parce que je l'ai vécu, c'est d'imaginer que son bébé n'a pas suffisamment à boire en fait. Donc rassurez-vous, si vous aviez un tire-lait, moi j'ai eu la chance d'en avoir un qui m'avait été prescrit par l'hôpital, si vous avez un tire-lait en fait et que vous le mettez et que vous n'avez plus de lait, vous l'enlevez, vous le remettez, vous allez voir qu'il y a toujours un tout petit peu de lait qui va couler. Si vraiment vous êtes inquiète, plutôt que de passer à du lait artificiel en fait, mettez plutôt votre bébé vraiment très très souvent, quitte à le mettre toutes les 5 minutes au sein, comme ça vous êtes sûr qu'au moins il va boire au moins une gorgée et qu'il ne va pas manquer. Mais vraiment là-dessus, faites-vous confiance. Il y a une baisse à 10 jours, ça c'est sûr, il y a une première baisse à 10 jours et cette baisse, elle va peut-être durer 1 à 2 journées, puis ça revient gentiment, tout seul d'un seul coup. Vous allez voir que ça va revenir régulièrement, des baisses, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Souvent ça va être lié à un état de fatigue par contre. Mais ça va revenir tout seul. L'élément le plus important, c'est simplement de regarder la courbe de poids et que votre bébé ne perde pas trop de poids. C'est ce qui est le plus important. Et puis je vous dis, mettez-le très régulièrement si vous avez peur de manquer, si vous avez l'impression qu'il a faim et qu'il n'a pas assez. Alors, troisième chose, comment augmenter sa production de lait? Alors là, vraiment, j'insiste, c'est hyper important. L'erreur que beaucoup de femmes font sorties de l'accouchement, c'est de vouloir perdre rapidement les kilos. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas prendre trop de poids durant la grossesse. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un programme en fait de menu pour les femmes enceintes en fait tout au long de la grossesse avec les trimestres, avec vraiment les indications à quoi faire au niveau alimentaire, etc. Pour éviter de prendre au maximum de poids. Moi-même, c'est les recommandations que j'ai suivies et ça m'a permis de prendre pile le poids qu'il fallait, c'est-à-dire que j'ai pris que 10 kilos pour ma grossesse, que j'ai reperdu 10 jours après, j'avais plus du tout de surpoids et mon bébé, vous voyez, il faisait 4 kilos, donc il n'a manqué de rien. Donc vraiment, le but du jeu, c'est de ne pas prendre trop de kilos, il faut juste ce qu'il faut pendant la grossesse. Mais par contre, ne absolument pas se lancer dans un régime après coup parce qu'en fait, c'est épuisant. Vous allez vraiment puiser dans vos réserves de graisse
pour pouvoir produire du lait. Le lait, c'est peu de protéines, c'est peu de glucides, c'est essentiellement des graisses, donc vous allez vraiment puiser dedans. Donc si vous ne mangez pas suffisamment gras au cours de vos repas, vous allez être épuisé. Mais quand je vous dis épuisé, c'est vous allez être un zombie concrètement. Donc moi je vous recommande vraiment de manger au maximum d'oméga 3. D'oméga 3 sous toutes ses formes, hein. Ça peut être du poisson, ça peut être des compléments nutritionnels si vous n'aimez pas. Vraiment, je vous invite à le prendre parce que sinon, croyez-moi, vous allez être un zombie. Quand on dit que les femmes qui ont accouché, les femmes allaitantes ont un peu un côté stone, c'est parce que vous êtes vraiment épuisé sur le plan cognitif. Donc n'hésitez pas à prendre des compléments si vraiment vous n'aimez pas le poisson. Puis après, il y a toutes les bonnes huiles qui vont être riches en oméga 3. Et les noix, ça c'est vraiment la collation des femmes allaitantes. Les noix, ça stimule la lactation et ça vous procure énormément de lipides, donc c'est parfait. Allez-y sur les noix, il n'y a pas de souci. Le chocolat, c'est le moment d'en consommer, ça vous fera du bien au moral et croyez-moi, avec le postpartum, c'est toujours bon d'avoir des aliments comme ça un peu béquilles. Donc allez-y, il vous faut de la matière grasse, donc faites-vous plaisir, c'est vraiment pas le moment où il faut vous priver parce que vous n'allez pas tenir en fait en termes d'allaitement et c'est quand même dommage au bout du compte d'abandonner tout simplement parce qu'on a voulu tout de suite perdre des kilos alors que je vous assure qu'avec l'allaitement plus vous allez le faire durer et plus vous allez le perdre votre poids, il n'y a pas de souci vu ce que ça prend en termes de réserve énergétique, pas de problème. Donc je vous l'ai dit, pour augmenter votre production de lait, mangez riche, gras avec des oméga 3, des noix, des choses comme ça. En plus de ça, ce qui va se passer sur le niveau cognitif, si vous manquez de ces réserves énergétiques, c'est que quoi qu'il en soit, tout est dérivé vers le bébé. Lui ne manquera pas en fait. Il y a juste vous qui risquez d'être épuisé, d'être beaucoup plus sensible. Donc de manquer de patience et ça va absolument pas aider parce que ça va se ressentir, votre bébé c'est une éponge et ça va l'énerver, ça va l'agacer et ça va être un cercle vicieux. Donc je vous conseille vraiment pas de rentrer dans une privation, dans une restriction à ce moment-là, c'est pas du tout le but. Autre conseil pour vous aider à augmenter votre lactation, alors un conseil qui est connu c'est le pot à pot, je pense que ça en maternité on a dû vous le dire, c'est sûr que ça renforce énormément le lien, ça permet d'augmenter sa sécrétion d'ocytocine qui est vraiment l'hormone clé pour la lactation. Mais il y a une autre astuce que j'ai mis en place en fait et qui a hyper bien fonctionné. C'est déjà de faire du cododo si vraiment là-dessus faites-vous confiance, il n'y a pas de souci. On vous fait énormément peur, c'est dans les carnets de santé comme quoi il ne faut pas dormir avec le bébé quand on allaite et qu'on allaite la nuit, sincèrement impossible de ne pas s'endormir avec son bébé au bras. Donc arrêtez de vous culpabiliser, moi j'ai beaucoup culpabilisé jusqu'à ce que j'ai rencontré une super conseillère en lactation qui m'a dit c'est tout à fait normal et que dans de nombreux pays c'est le cas. Et même j'ai envie de vous dire moi ce qu'elle m'a dit pour vraiment me déculpabiliser, c'est qu'elle m'a prouvé qu'on avait un instinct. En fait, si vous voulez, à partir du moment où vous dormez avec votre bébé, vous allez voir que instinctivement vous allez dormir en formant une sorte de C autour de lui. Et en fait, vous allez mettre vos bras au-dessus, vos jambes en dessous, et vous allez former une sorte de petit berceau, de petit cocon. Et je vous assure que vous le protégez, il n'y a aucun risque. Donc n'hésitez pas, si vous vous endormez avec votre bébé, mieux vaut préserver votre sommeil plutôt que voilà, vous culpabiliser parce qu'on vous répète partout que c'est très dangereux, qu'il y a un risque d'étouffement du bébé. Il n'y a pas de souci, en fait. Vraiment, faites confiance à votre instinct. Donc le fait de dormir avec lui en fait est poitrine nue. Ça a l'air bête mais en fait vous allez faire beaucoup plus de peau à peau et je vous assure que la nuit vos seins vont vraiment se gorger de lait. Ça marche hyper bien. Donc vraiment ce conseil, c'est le conseil que j'ai trouvé nulle part et que j'ai expérimenté et qui a vraiment tout changé, c'est de dormir poitrine nue contre votre bébé au maximum. Donc moi ce que je faisais c'est que j'avais un lit cododo. Donc première partie de la nuit je mettais le bébé donc dans le cododo et ensuite une fois qu'elle se réveille pour la première tétée, en fait je la gardais contre moi et comme j'étais poitrine nue, en fait ça favorisait vraiment la production de lait. Donc ça c'est un super conseil pour avoir du lait. Autre conseil, ça va être une vidéo un petit peu longue mais c'est super important. Donc pour celles qui ont peur de sortir à l'extérieur parce que c'est pas facile quand on allaite, en fait on fait de l'allaitement à la demande, donc ça veut dire que votre bébé est susceptible de réclamer à n'importe quel moment et ça peut gêner énormément de femmes. Vous pouvez largement tirer votre lait. N'ayez pas peur, votre bébé il va toujours préférer votre sein, ça c'est clair.
Moi là-dessus, il n'y a pas eu de souci. Je peux vous dire que la tétine, déjà, elle n'a pas voulu. Ensuite, le biberon, elle prend parce que voilà, des moments, elle n'a pas le choix, mais c'est pas vraiment son truc. Après, tous les bébés sont différents, c'est sûr, mais vraiment, ce qu'il faut vous dire, c'est tester des choses plutôt que d'abandonner. En fait, c'est ça le principal. Donc, pensez au tire-lait que vous pouvez vous faire prescrire par une sage-femme, par votre pédiatre, en fait. Votre médecin même peut vous en prescrire un. Ce qui fait que vous l'aurez donc par une pharmacie, on vous prêtera un super tire-lait et ça vous permet de tirer du lait à chaque fois que vous avez à sortir à l'extérieur. Ça limite bien des angoisses qu'on peut avoir les premières fois où on sort avec son bébé. On a peur qu'il ait faim et qu'il réclame et qu'on ne sache pas comment faire. Donc ça, c'est la super astuce. Et l'autre astuce qui fait partie de ça, c'est que souvent le bébé a quand même du mal à passer du sein ou du débit du sein au biberon, mais il y a des tétines, les tétines MAM qui sont hyper bien pour ça, il n'y a pas de souci. Donc moi je vous invite plutôt à utiliser ce type de biberon, les biberons vraiment anticoliques avec des tétines spécialisées qui sont super bien prises par les bébés qui sont allaités. Ça permet de limiter vraiment le flux et éviter qu'ils boivent trop vite, qu'ils déglutissent trop vite, donc c'est parfait pour maintenir au maximum donc de réduire plutôt l'écart qu'il peut y avoir entre une tétée au sein et le biberon. Donc ça marche très très bien. Ce que je peux vous donner aussi comme astuce, quand on tire son lait, parfois on flippe parce qu'on se rend compte qu'on a très peu de lait et tout de suite on se dit ah ouais mais en fait je me rends compte que j'ai vraiment pas beaucoup de lait. Alors il y a juste une petite variante qui se passe entre votre sein et le tire-lait, c'est l'ocytocine. Et l'ocytocine, vous en sécrétez pas forcément énormément, on en sécrète toujours un peu mais pas beaucoup quand on est avec un tire-lait parce qu'il n'y a pas forcément de lien qui se fait avec cette machine, enfin voilà, vous pouvez l'imaginer. Donc moi ce que je vous donne comme astuce par rapport à ça, c'est vraiment, alors par exemple vous pouvez juste avant de tirer votre lait prendre un bain par exemple, un bain d'eau chaude ou faire couler de l'eau chaude, prendre une douche d'eau chaude sur votre poitrine, ça marche hyper bien pour sécréter de l'ocytocine. Et autre chose, quand vous tirez votre lait, visualisez votre bébé. Soit vous l'avez à côté et vous le regardez dormir, et là en général quand on les voit dormir, calmes comme des petits anges, tout de suite, eh bien, vous allez avoir tout de suite cette émotion, vous allez ressentir une émotion qui va monter. En fait, ça c'est l'ocytocine et ça, vous allez voir, ça va vraiment vous permettre d'éjecter beaucoup plus rapidement votre lait et vous rassurer au niveau de la quantité. Puisqu'en fait, du lait, on en produit en continu, mais par contre, on ne le sécrète pas forcément. Enfin, il va pas. On parle de réflexe d'éjection. En fait, ce réflexe se fait pas sur commande. En fait, ça c'est vraiment lié à la sécrétion d'ocytocine. Rien que de visualiser votre bébé, de penser à lui, de le voir, vous allez voir que ça va nettement augmenter en fait cette sécrétion d'ocytocine et ça va vous permettre beaucoup plus facilement de tirer votre lait. Voilà, donc c'était les astuces inédites, vraiment pragmatiques, vécues, ce que vous voulez, que j'avais envie de vous livrer pour aider au maximum les mamans à tirer leur lait, à allaiter, toutes celles qui le veulent, tout simplement parce que c'est quelque chose, c'est un véritable cadeau que vous faites à votre bébé, mais que vous faites aussi. Ayez vraiment le courage d'attendre les 2 mois. Je vous garantis qu'après les 2 mois d'allaitement, ce sera nettement plus facile. Accrochez-vous jusqu'à au moins 2 mois et demi et après, ça ira tout seul. Et je vous garantis qu'après, le souci, ce sera plutôt de décider d'arrêter. Quand vous travaillez, vous pouvez toujours tirer votre lait, mais la grosse difficulté, vous verrez que ce sera vraiment d'avoir envie de vous arrêter parce que c'est génial. En fait, une fois qu'on passe les troubles et l'angoisse et qu'on s'habitue à ce rythme d'allaitement, c'est vraiment génial. Voilà, petite vidéo assez longue finalement qui s'adresse vraiment aux femmes allaitantes. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais faire une autre vidéo aussi par rapport aux contractions. Donc si vous avez des amis qui sont concernés, qui vont bientôt accoucher, donc ça c'est une grande question. Donc encore une fois, je voulais apporter donc mon expérience pour répondre aux questions que je me suis posées et pour lesquelles j'ai pas forcément trouvé de réponse. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis vraiment pensez à la partager à vos amis qui allaitent, qui ont ces difficultés et puis à toute personne qui vraiment pourrait être concernée par la question. Bye bye!